Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne Domi Univers Crypto, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, et on va voir un petit peu comment ça se passe dans notre univers de la crypto-monnaie. Je suis en train de remonter mes manches, j'étais habillé, j'étais pas déshabillé, j'étais en train de remonter mes manches, et voilà, écoutez, on va entamer, parce que je vois mes mains devant l'écran comme ça, je me dis ça doit faire bizarre quand on regarde ça. Allez, je recommence par ma vidéo, Je la continue, nous sommes entre nous mes amis, le BTC 21 204, j'ai failli dire 25 000. Bon, peut-être un jour ça va venir, peut-être un jour ça va venir, mais c'est pas encore tout de suite. 21 204, le TH à 1147 tout de suite. Là, on a un marché qui est un petit peu vert depuis ce matin. Tant mieux, on en profite un tout petit peu. Et pourvu que ça dure, comme on dit toujours. Eh bien, allez, on va vous regarder une info, deux, c'est tout. Mais on n'insiste pas. On refait les infos surtout le matin de bonne heure. Analyse Celsius Network, quelques erreurs ont entraîné sa chute. Pas mal cet article de Cryptaos. Donc vous allez voir si vous voulez l'article, comme ça vous aurez des infos un petit peu plus que vous en avez. Je suis pas là, on n'est pas là. Si je suis là moi pour vous informer, mais on n'est pas là pour parler que de Celsius. Donc on va parler de notre BTC et du marché un petit peu, comment il a fonctionné. On sait qu'il y a des erreurs chez Celsius, on en parle tous les jours évidemment. Qu'à la fin on verra tout ce qui a été bien fait, mal fait, etc., etc. C'est comme ça que ça existe. Là on va avoir il y a un fonds qui va shorter 30% du portefeuille à utiliser le capital afin de se positionner long à 130 sur les segments du portefeuille où les meilleurs rendements sont attendus. L'ETF ProChar Crédit Suisse sera listé sur NYSE ARCA. Ce nouveau ETF est le premier d'une nouvelle catégorie d'ETF de ProChar. Alpha ProChar, élaboré afin de permettre aux investisseurs d'accélérer à des stratégies de gestion avancées sous forme d'ETF. C'est-à-dire que vous pourrez aller prendre des effets de levier, des choses comme ça sur tout ça. Bon, ça c'est pour ceux qui connaissent déjà un peu plus la musique, pour dire que ça avance un petit peu. On sait que les ETF de plus en plus prennent le Bitcoin avec eux. C'est bien, c'est super, on avance. Allez, on va aller parler un petit peu. Donc aujourd'hui, les marchés ce matin de bonne heure, on les a vus, je fais les ouvertures, je vous le dis, je fais l'ouverture le matin très tôt de la bourse européenne. Voilà, elle avait démarré, elle avait monté un petit peu pour après, malheureusement, dans la journée, boum boum, redescendre un peu. Montée, descente, montée, le FTSE 100. Par contre, lui, il a continué un peu à monter pour maintenant un petit peu plutôt être comment dire, en train de ranger aux dernières heures. Là, c'est en 15 minutes. Donc en 15 minutes, c'est pas pareil. On va le mettre en 1 heure. Voilà, en 1 heure, on voit exactement, il est en train de ranger en 1 heure. Bon, pour les autres, c'est pareil. Allez, on passe ça. Ce qui nous intéresse, c'est le mince, je vais y arriver. Le S&P 500, d'accord, puisque lui, le marché américain a repris donc aujourd'hui dans l'après-midi, évidemment, à 15h30. Alors, est-ce que c'était par là? Nous sommes le 21, en 1 heure. Le 21, 7h, hop, voilà, on y arrive, on est par ici, donc il a redémarré quand on le voit là, une grande bougie en hausse, et voilà, rangé un peu plus loin. Quand vous voyez ça, évidemment, on comprend, on a le BTC qui... J'entends beaucoup de choses en ce moment, parce qu'on essaye d'expliquer dans tous les sens que d'un seul coup, le BTC va remonter, tout ça, mais c'est vachement simple, mes amis, en plus. Je sais que ça plaît pas quand je dis ça, mais on suit vraiment le marché traditionnel. Donc vous regardez le matin très tôt, vous branchez sur le S&P 500, d'accord, et puis là, vous verrez bien, s'il grimpe, on va grimper derrière. C'est pas plus compliqué que ça dans les médias, mes amis. Moi qui travaille énormément sur cela, évidemment que le BTC, je sais, sans le regarder, je sais déjà ce qu'il a fait ou ce qu'il va faire. Pour l'instant, je dis bien, un jour, ça va changer, mes amis. Tant mieux. Il y a eu un moment, là même, ça a bougé un peu sur le Nasdaq. Et d'autres, ça s'est décollé un petit peu, c'était pas mal. Mais bon, ça revient vite un petit peu, ça revient vite au goût du jour quand même. Donc moi, je regarde toujours ça le matin parce que la veille, tout au moins au soir, puisque je les travaille tout ça, et après ça me donne un petit peu l'idée de ce qui va se passer. Après, il y a les marchés asiatiques, et voilà. Pour l'instant, notre BTC que j'adore, notre DeFi que j'adore, c'est pas du tout le patron de la finance, d'accord? Donc il est simplement un petit actif qui suit derrière. Ça va pas plaire ce que je dis, mais c'est comme ça, en volume, en tout ce qu'on veut. Donc il suit derrière, donc on doit prendre ça en compte. Il faut prendre ça en compte si vous voulez comprendre tout le système et puis avancer dans ce système. Voilà, d'accord, c'est très 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 important. Après on peut expliquer tout ce qu'on veut dessus, moi je veux bien, mais déjà faut aller chercher ce qui se passe ici et comme ça on comprend un petit peu ce qui se passe derrière. Allez, en tout cas notre BTC que j'adore, attention quand je dis du mal, vous savez, qui aime bien châtie bien, on est d'accord. Voilà, aujourd'hui donc
il a commencé boum boum boum, baisse. Là, on en est où? C'est en journée, donc c'est pas bon du tout. On va se mettre en heure parce qu'effectivement, en journée, vous voyez, c'est important de regarder, comme je vous le dis, tous les jours. Dès que vous ouvrez vos graphiques, vous regardez déjà ce qui s'est passé dans la semaine, dans la journée, tout ça. Même si vous êtes un peu habitué, parce que d'un seul coup, boum, ça nous remet les idées en place. Vous voyez, tout de suite là, bon, grand range. Après, boum boum, on s'est effondré. On se souvient bien, évidemment. On n'a pas perdu la mémoire comme certains financiers. On garde notre mémoire, nous. Même moi, vous voyez ce que je veux dire. Et donc maintenant, nous sommes là. Là, on a une grande bougie en jour qui est verte. Tant mieux, c'est qu'on monte. Je vous ai dit. S&P 500 monte, Nasdaq monte, tout monte. Et ben nous on monte avec. On suit la musique. Eh bien, tout ça pour nous c'est bien. Là, voilà, on va se mettre en heure. Voilà, en heure, on a bien compris que boum, ça monte. Voilà, on fait une légère baisse dans 1, 2, 3, 4, on a 5 heures là où on fait une légère baisse, malheureusement, c'est pas bien grave, Tout ça, on l'avait, attendez, on va le voir si on peut le voir comme ceci, ce serait pas mal. Voilà, on va enlever, c'est tout notre travail qu'on fait à longueur de temps, On voit bien avec ça, bon, ça c'est des choses que je vous apprends évidemment, avec lesquelles vous pouvez travailler, avancer, voir un petit peu où on en est, ce qu'on va faire, etc. Ce sont des points de repère, tout ça, qu'on peut pas expliquer en 2 secondes, ça n'a aucun intérêt en 2 secondes. Mais voilà, donc on est comme ça, on va reprendre quand même, on va masquer les indicateurs, on va prendre que nos dessins. D'accord, si j'y arrive, voilà, nos dessins c'est important parce que moi je tiens à ce que tous les gens qui me suivent apprennent à faire leur support, leur résistance, etc. Vous pouvez faire tout ça les choses et après vous vous aidez d'indicateurs, vous allez vous aider de plein de choses qui sont super, qui sont géants, mais il faut bien les comprendre parce que si vous les comprenez pas bien, ça va vous emmener à la catastrophe comme je vois certains, il y en a qui m'expliquent des trucs, je me dis mais c'est incroyable et après ils se disent j'ai perdu mes trades, tout ça. Bah ouais, normal. Bon, allez, hop, qu'est-ce qu'on a fait? On est monté, on va redescendre, est-ce qu'on va revenir chercher nos 20 000, notre barre des 20 000, on est toujours avec ça, je suis toujours un peu casse-pied avec mes 20 000 à un moment donné, là on est à 21 190, on vient juste de descendre, juste devant moi, on vient de voir ça, c'est pas gentil, voilà, est-ce qu'on va recasser les 20 000, ça ce serait un petit peu embêtant, pour l'instant, encore une fois, je répète, mais que tout le temps, puisque bon, voilà, tant que ça reste dans ces zones-là, c'est très bien. Là, ça a l'air de vouloir redescendre un petit peu. Si ça casse un petit peu ici, juste à cette ligne, à 20 800, vous voyez, 20 800, 20 915, 20 915, voilà. Si ça casse ici, 20 830, bon, bah ça veut dire que ça va venir rechercher déjà dans cette zone-là, puis ensuite dans cette zone, et peut-être redescendre encore, rechercher dans nos 19 000 et quelques. Moi, ce qui me fait plaisir, je répète, je le dis depuis X temps, mais il y a des gens qui n'ont pas écouté mes vidéos, évidemment. On est venu récupérer déjà 17 500 à peu près. Bah ça m'a bien plu. Ce que je vais faire, c'est agrandir. Je vais agrandir la page. Ce serait pas mal quand même. Souvent, j'oublie. Je fais un peu de pub en même temps. Vous voyez, un petit peu de pub en même temps. Abonnez-vous. Pensez à vous abonner. Pensez à en parler autour de vous. Et voilà. Plus on sera nombreux, plus on est nombreux, plus on est de fous, plus on rigole. C'est ce qu'on dit toujours. Et surtout aussi, n'oubliez pas d'appuyer sur le pouce en l'air. Je suis très content quand je vois qu'il y a des gens qui disent qu'ils aiment bien ce que je fais. Ça me fait plaisir parce que ça me permet de continuer à travailler et de forcer un peu la dose. C'est le but, mes amis. Le but, c'est qu'on avance ensemble. C'est que ça vous rende service, que ça me rende service, que ça rende service à tout le monde. Pouvoir communiquer, parler sur les actifs, parce que c'est pas simple à comprendre tous ces systèmes et les ressentis, les sentiments de tout le monde. Ça intéresse tout le monde, évidemment. Et moi, le premier. Et donc, voilà. Ici, on a bien compris qu'on est en train de monter. On peut faire... On se trace tout le temps les petites choses qu'on peut enlever après, il y a trop de choses. Voilà, regardez, on va faire ça. Ici, on est grimpé comme ça. On redescend en dessous. Ici, ce qui est malheureux, encore une fois, boum, allez, on grossit. J'ai pris le haut. Là, dès qu'on le grossit, on voit un peu mieux. Il faudrait peut-être m'acheter une bonne paire de lunettes. Ça ferait pas mal. Parce que là, ça s'est pris un peu n'importe comment. En plus, voilà, on va faire ça. On va essayer de le faire quand même pas trop mal, comme ça. Et là, on prenait, voilà, par ici, là, on voit bien qu'on casse. On casse pour revenir, donc, carrément en dessous, malheureusement, pour venir rechercher en dessous. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, on risque de revenir chercher tout de suite cette zone ici.
hein, avant d'aller chercher autre part. Donc on peut venir là, on peut taper et remonter, pourquoi pas. Pour l'instant, il y a quand même plus haut qui est plus haut qu'ici. Bon, il serait parti, c'est bien de se tracer des choses comme ça, parce qu'il serait parti par ici, j'aurais un peu plus confiance dans la seconde, vous voyez, hein. Tandis que là, bon, il n'est pas monté justement jusqu'à ce niveau. Bon, ici, il a recassé maintenant ce niveau ici aussi. Donc il est pas trop cool, quoi, il est pas trop sympa, vous voyez, hein, cette hauteur-là a été recassée ici, hein, ça veut dire qu'en réalité, cette hauteur, tout ce qui a été fait là, bah, c'était annulé, et maintenant, on est plus bas. Si on doit tirer ça dans ce sens-là, comme ça, bon, vous allez voir, ça, c'est pour vous donner une petite idée un petit peu, hein, de ce que je dis. Voilà, on fait ça, et on va tirer ici, vous voyez, on est en train de descendre maintenant, donc maintenant on va être en dessous, hein, voilà, ça on va l'enlever, parce que bon, il n'y a pas ça pas, vous pouvez vous tirer des lignes comme ça, que vous enlevez 2 secondes après, c'est pour que pour le visuel, pour vous, hein, le visuel, ça nous permet en trading de bien comprendre, et ça nous permet surtout, quand on fait des trades et tout, on se met un visuel qu'on enlève après, parce que c'est pas, comment dire, académique, hein, c'est pas académique, mais croyez-moi, quand on trade, il faut se rappeler tout le temps, et parfois, dès qu'on est avancé un peu, quand on s'est mis une ligne avant, on s'est mis des hauteurs, et ben ça nous aide énormément à faire quelque chose, hein, si vous n'êtes pas encore un habitué des graphiques à fond la caisse, hein. Voilà, en tout cas ici, bon, on a cassé, on va redescendre, on va voir ce que ça va faire voilà, vous voyez, ça redescend, on peut le voir en 3 minutes aussi. En 3 minutes, on est en train plutôt maintenant de ranger un petit peu avec une tendance quand même à la baisse, hein. D'accord? Donc à la seconde comme ça, je vous dirai pas qu'il va remonter d'une manière fulgurante, puisque c'est pas ce qu'il a l'intention de faire tout de suite. Il a remonté. Déjà, ce qui est bien, c'est qu'il est resté à 17 500, il est remonté, il est reparti dans la zone des 19 000, il est parti dans cette zone dont on parle depuis très longtemps, il est repassé les 20 000, jusqu'à présent, on peut avoir plus que le sourire, il peut très bien revenir casser un peu les 20 000, revenir dans les 19 000, l'important pour moi, ce serait qu'il continue à remonter par la suite. Il peut faire le yo-yo comme ça pendant un temps, pourquoi? Parce qu'on est habitué à avoir toujours des zones de range à longueur de temps, hein. Vous avez vu, il se passe des choses, là en ce moment, on a eu ça qui a duré, hein, ici. On va enlever ça pour voilà. Vous avez vu, on a cette zone-là, hein, qui a duré un bon bout de temps, hein, qui a duré longtemps, hein, il n'y a pas de problème. Et puis on peut le voir avec ça. Mince, je refais des bêtises là. Hop là. Voilà, là on a eu des ranges, vous voyez, ça a duré longtemps, à peu près, on est tous sur les mêmes niveaux, vous voyez, pour après, boum, on l'a cassé fortement pour revenir chercher les zones dont on parle depuis toujours. Pour maintenant, là, on est plutôt, vous voyez, on est descendu, ça fait comme un arrondi un petit peu ici, là, on vient là, et là on est plutôt en train de ranger. Donc maintenant, on va peut-être, on est monté jusqu'ici, évidemment, nous sommes d'accord, hein, mais maintenant on va peut-être justement, continuer ce range qu'on fait depuis pas mal de temps, vous voyez, hein, ça descend quand même, hein, c'est toujours en pente douce, hein, quand même, hein, c'est en pente douce, hein, mais c'est une pente douce, donc plus facile à corriger que quand vous avez ça qui vous arrive sur la tête, quoi. Quand vous avez ça comme ça, boum, ce qui peut arriver là, parce qu'on peut très bien travailler comme ça d'un seul coup, et là, boum, avoir une mèche qui va nous écrouler. Encore une fois, suivant un petit peu ce qui va se passer. Ce soir va se terminer le marché américain, là, il a encore quelques heures de travail, là, pas longtemps, mais il a encore un peu de travail. Quand il va se terminer, on verra bien ce qui va se passer, on le verra demain matin, justement, hein, par rapport à ce qui s'est passé. Pour l'instant, il n'y a pas de cata, donc jusqu'à présent, tout va bien, mes amis. Voilà ce que je voulais dire rapidement ce soir. Le reste du marché, bah, de toute façon, il suit la musique. Dites-moi ce que vous en pensez un petit peu. On perd pas la confiance, on reste patient, parce que qu'il se passe une chose ou une autre, même si redégringolait, et je sais qu'il m'écoute, donc il va pas aller à 10 000, non je rigole, hein, et il peut descendre à 10 000, mais il va remonter à un moment donné, d'accord? Ce qu'il faudrait, c'est quelques arrangements, c'est-à-dire les quelques arrangements, c'est pas tous les côtés techniques que je vous apprendrai à fond la caisse, etc., tout doucement quand vous allez rentrer, quand on va rentrer dans la communauté, on ira travailler sur plein de choses, mais c'est pas ça qui fait avancer la crypto. La crypto et la finance traditionnelle, ce qui fait avancer, c'est les événements, c'est ce qui se passe. Là, nos événements sont pas bons. On va encore avoir un ou deux discours, là, aujourd'hui, demain, la Fed qui va travailler...
mercredi, jeudi, la Fed aussi pareil va nous dire deux trois choses. C'est tout ça qui fait que voilà, on peut repartir un peu à la hausse ou d'un seul coup on peut avoir une nouvelle fois très très peur, puisqu'on a tous nos spécialistes de la finance qui savent pas du tout où ils en sont, quoi. On est bien d'accord. Hein. Et puis je les comprends. Attention, moi quand je dis ça, je suis pas en train de condamner, hein, puisque moi je pioche ça depuis très longtemps et sincèrement, il y a de quoi nager parce qu'en réalité, c'est le prix, c'est ce qui va se passer si tout le monde décide que c'est vraiment une catastrophe, que tout le monde a peur comme c'est là, on n'a pas été le voir, mais bon, on peut aller le voir tout le temps. Allez, l'extrême peur, voilà. Si tout le monde décide à longueur de temps qu'on doit avoir peur, que c'est une cata, que plus rien ne peut avancer, etc., rien ne peut avancer. Voilà, dès qu'on va reprendre confiance, et pour ça, évidemment, qu'il y aura des éléments physiques qui vont arriver, du bien-être, tout ça, la fête, tout ce qu'ils sont en train de faire, les taux qui remontent, etc. Peut-être qu'ils ont entièrement raison. Moi, je suis pas à leur hauteur du tout, donc je vais pas discuter de ça. Moi, j'attends les résultats, hein, puisqu'il y a des gens qui sont des spécialistes. Encore une fois, quand je vais chez un cordonnier, je veux que mes chaussures soient extraordinaires et bien faites. Évidemment, c'est son métier. Moi, je suis incapable de les faire, hein, mais je serais bien forcé de critiquer parce que s'il le fait mal, je lui dirais, t'as mal bossé. Ben, nous, les fiancés, tous les gens qui sont en train de nous diriger, qui décident de la finance tout au moins, eh bien, c'est leur boulot, hein, c'est des champions du monde de ça. Donc j'espère qu'ils prennent les bonnes mesures, que tout va bien aller et qu'ils vont pas oublier à longueur de temps, comme je vous le dis tout le temps, qu'ils ont la mémoire courte. Bon, sinon le marché, allez, on voit, partout il fait pareil, hein, encore une fois, donc on va pas faire plus. Hein, vous voyez, je vous fais voir tous ces graphiques-là à chaque fois, hein, pour vous dire, voilà, parce qu'on me dit, mais pourquoi tu parles pas plus d'autres cryptos? Parce que sincèrement, je vais essayer de faire des vidéos plus avec, je vais grouper les 5 premières, après les 10 premières, les 15 premières, les 20 premières, je vais faire des petites vidéos comme ça, et à chaque fois on va parler un peu de plus, parce que je comprends des gens qui sont pas encore dans le système et qui rentrent dedans, ils ont besoin d'avoir une tonne d'infos, mais le marché aujourd'hui, même qu'on prenne n'importe lequel, même s'il a il a une configuration qui est pas mal, bah il va monter peut-être un tout petit peu. Et le piège, c'est quand on ne connaît pas, s'il monte un peu et que vous êtes des traders, vous êtes des gens qui connaissaient bien, vous allez prendre des profits. Ça c'est super, c'est bien, parce que c'est le but, hein, c'est vraiment le but. Moi je dis toujours, faut prendre des profits. Le seul problème, c'est que si vous n'êtes pas quelqu'un qui connaissait bien, vous allez entendre, ah oui, ça y est, c'est bon, il y a ci, il y a ça monte. Et ce que vous allez faire, c'est, vous allez plonger dedans. Mais vous plongez pour 3 mois, 4 mois, 6 mois. Et ça se trouve, dans 2 jours, 3 jours, 4 jours, il va retomber en dessous, il va prendre une bonne dégringolade, d'accord? Parce que pour l'instant, on est sûr de rien. Donc il y a une grosse différence, mes amis, entre les gens qui tradent, qui sont des spécialistes, les gens qui tradent, donc ils vont vous donner des annonces par rapport au trading. Moi, j'ai pas du tout la même discussion quand je travaille quand je parle à un trader, parce que je sais qu'on va faire notre travail dans 1 heure, 2 heures, 3 heures, ouais, dans la journée ou dans quelques jours. Tandis qu'avec quelqu'un qui va être là pour mettre son argent pendant 6 mois, à la limite. Bah, si vous mettez pendant 6 mois, là, en ce moment, je vous dirais, attention, hein, oulala, si vous mettez pour 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, ouais, je vous dis, allez-y, il n'y a pas de problème, que vous alliez à n'importe quel niveau. On achète en DCA, vous avez acheté un petit peu ici, vous rachetez en dessous, en dessous. Voilà. Mais ça, c'est vraiment pour du très long terme. Hein, parce que bientôt, ce qui se passe maintenant, quand on sera 3 ans après, bah, on dira, c'est peut-être une rigolade. Mais en revanche, le truc, il sera aussi peut-être descendu bien bas. C'est pour ça. Prudence dans tout ce qu'on fait. Hein. Chaque personne est un cas de figure bien différent. C'est ça qu'il faut surtout essayer qu'on comprenne et qu'on comprenne tous. Alors exposez vos cas de figure à une personne autour de vous qui est un spécialiste un petit peu, et là comme ça il n'y a pas de problème. Hein. Sinon c'est difficile parce qu'on peut expliquer quelque chose qui va très bien correspondre à une catégorie de gens. Et la même chose, les mêmes choses qu'on va dire, bah, à d'autres, ça va pas du tout correspondre. Donc, faut faire très attention, soyez prudents. Allez, mes amis, ça y est. On s'en va. Bonne soirée. À bientôt. J'espère que ça va. N'hésitez pas surtout à vous abonner. Et puis, bientôt, j'espère un jour ou l'autre faire des lives. Ça mettra peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans. J'en sais rien. Mais j'espère vraiment. Je suis patient, moi. J'ai toute la vie devant moi. Je suis patient pour qu'on puisse communiquer un peu plus ensemble et partager. À plus tard.